Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 24 au 30 avril 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, Euh, une semaine assez onirique, je dirais. Et j'entends par là qu'il y a beaucoup de choses qui ont été traitées, libérées, ajustées dans nos rêves, du coup sur d'autres plans. Hein, voilà, plan astro, plan, voilà, sur d'autres dimensions. Donc une semaine très intéressante qui s'est quand même passée en douceur finalement, parce que peut-être par le retour de Vénus, qui n'est plus maintenant en rétrograde, et, euh, et parce que oui, j'ai fait beaucoup de rêves cette semaine, hein, et des rêves quand même à la limite du cauchemar, vous voyez. Hein, des trucs genre avec les dents, enfin bon bref. Mais à chaque réveil, euh, habituellement ce genre de rêve m'aurait complètement traumatisée. Et là, eh bien, non, je me sentais calme, sereine et libérée. Voilà, presque même en me réveillant un coup de langue sur les dents pour vraiment me rassurer, mais en me disant, même si c'est vrai, eh ben, c'est pas grave. Chose que franchement, hein, quand même les dents, quoi. Donc voilà. Alors je sais pas pour vous comment ça s'est passé, mais voilà, quand même en douceur. Euh, et en même temps, aussi, pas mal de réajustements oui, voilà, plus de tonicité, plus de. C'était un entre-deux, des grosses fatigues, donc eh ben, on se repose. Voilà, si on était dans cet alignement-là, c'était vraiment dans l'écoute, hein, de nos énergies, c'est-à-dire que si l'énergie était en berne et qu'on se permettait justement du calme, du repos, pff, même si voilà, c'était à des moments où euh, on n'a pas le temps, soi-disant, etc., mais qu'on a su mettre voilà, ces petites limitations de protection, etc., et bien franchement, ça se passait super bien. Et beaucoup d'informations, beaucoup de messages, voilà. Donc, une super semaine, très intéressante. J'attends vos commentaires, hein. Je vous remercie d'ailleurs, hein, pour vos commentaires, vos abonnements, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, j'ai d'ailleurs partagé pas mal de choses cette semaine. Je vous dis, il y avait beaucoup de messages, etc. Je suis heureuse de partager ça avec vous. Donc, vous remarquez aussi que je suis en extérieur. Nous sommes en extérieur. Parce que ça, je crois aussi que ça fait partie d'une guidance. Voilà, mes guides m'ont dit, tu vas dehors. Je suis venue à un endroit bien particulier. C'est un endroit, ça fait plus d'une année que j'y viens. C'est un endroit qui m'a vu évoluer, qui m'a aidé, hein. C'est vraiment en pleine nature. Il y a même une petite marche d'approche, hein, qui me permet justement euh, de, bah, de, de m'incarner. C'est-à-dire que pour y aller, ça grimpe un petit peu. Donc je suis dans mon corps, je suis dans ma respiration. Du coup, mon corps sécrète, hein, certainement de l'endorphine, enfin plein de bonnes choses, hein, des choses qui nous mettent dans un état comme ça de connexion avec cette nature. Cette nature voilà, pourquoi venir toujours au même endroit? Un endroit qui finit par devenir spirituel, parce que je médite beaucoup ici, etc. Pourquoi venir toujours à un même endroit, par un même chemin? Parce que au cours des saisons, vous voyez la nature changer, etc. Et ça permet de comprendre aussi ces changements qui se produisent à l'intérieur de nous aussi. Voilà, si on fait partie d'un tout, ce qui se passe euh, dans la nature se passe aussi en nous, hein. Donc ça nous permet aussi de comprendre ces changements émotionnels, etc., physiques, tout au cours de l'année, de comprendre que les choses sont cycliques. Voilà. Donc certainement mes guides ont voulu que je partage ça avec vous et vous dire que voilà,
Si vous avez un endroit comme ça, c'est super. Vous vous connectez vraiment à la magie, c'est-à-dire l'âme qui agit. Voilà. Beaucoup de choses hein, pour cette semaine à venir, et je dirais même les 20 jours à venir. Beaucoup de très très belles énergies. Déjà, ça y est, nous rentrons donc dans l'énergie du taureau. Joyeux anniversaire à tous les taureaux. Euh, euh, le 25, là, cette semaine, le 26, mercredi, c'est une nouvelle lune, hein, la nouvelle lune en taureau. Donc faites vos vœux, pensez à vos vœux de nouvelle lune. Euh, le, le 10 mai, le 1er mai d'abord, 1er mai, c'est la fête de Beltane. Donc je vous invite à, à regarder sur Facebook. J'ai partagé, j'ai posté des articles sur Beltane. Euh, voilà, avec des rituels, ce que cela signifie, Beltane. Hein. Voilà, connecter un peu plus de magie. Hein. Et puis le 10 mai aussi, le 10 mai à la pleine lune, c'est la fête du Wesak ou Vesak, W-E-S-A-K. J'ai posté aussi sur Facebook un article là-dessus. C'est donc l'esprit christique et bouddhique qui descend sur Terre pour aider l'humanité à s'ouvrir à plus de spiritualité. C'est vraiment une fête de partage, de connexion spirituelle pour vraiment recevoir. Voilà, nous devenons des réceptacles de cet amour, de cette énergie, hein, énergie d'amour, voilà, christique et bouddhique. Voilà, donc il y a de très très belles énergies ces 20 prochains jours auxquels nous pouvons nous connecter, nous reconnecter. Voilà, je vous invite vraiment à le faire. Euh, et voilà, donc cette semaine, j'ai choisi du coup un tarot, le tarot des sorcières d'Hélène Dugan, et la danse de vie des lettres hébraïques de Marie Ella, Elia. Pardon. Donc j'espère que vous y voyez, que vous entendez assez bien. Voilà. Allez, c'est parti, je vais mélanger les cartes. Nous allons donc nous connecter hein, à tous ces esprits de la nature. Donc, je me connecte. Je vous demande un message clair, une guidance, un conseil pour ce début de semaine. Merci. Il y a deux cartes qui sont sorties, donc je vais les mettre comme cela. Hop, voilà. Milieu de semaine. Je vous remercie. Là. Donc, milieu de semaine. Et enfin, fin de semaine, je vous remercie. Merci. Ok. Bon, d'ailleurs, je voulais vous dire, ce tarot-là, le tarot des sorcières, si pour commencer, il est vraiment super. C'est sur la base d'un Rider-Waite. Et si en plus vous êtes sensible à la symbolique de la magie, à la symbolique des fleurs, des animaux, il est vraiment basé vraiment très nature. Voilà. Donc j'espère que vous allez le découvrir et puis qu'il va vous plaire, qu'il va nous donner de très beaux messages. Voilà. Donc c'est parti. Alors donc, pour lundi, mardi, quelles sont les cartes? Très bien, oh, ce sont de très jolies cartes. Le 10 de coupe et le valet de pentacle. Alors, je ne sais pas comment je vais faire hein, pour bien toutes les mettre, que vous puissiez les voir. Ah, il y en a deux qui sont sortis, bon, bah, c'est comme ça. Hein. Donc, voilà, hop.
On va faire avec. Donc on a dit 10 de couple, 10 de coupe et valet de pentacle. Hop, 10 de coupe pour moi c'est la grande abondance quoi. Donc c'est bien. Au début, justement comme ça, si vous ne voyez pas trop, il y a une description de la carte. Donc c'est un homme blond et une femme aux cheveux bruns qui se tiennent sur les rives d'une rivière sinueuse, bras dessus, bras dessous. Ils regardent le ciel bleu où un arc-en-ciel éclatant brille au-dessus de la famille. Dans l'arc-en-ciel se trouvent 10 coupes en argent. Chaque parent a un bras levé comme s'il célébrait pendant qu'ils s'étreignent, comme s'il célébrait. Pendant qu'ils s'étreignent, leurs 3 enfants dansent gaiement en cercle à côté d'eux, main dans la main. Les enfants ajoutent de l'énergie et de la vitalité à cette carte. Alors que les parents célèbrent calmement, les enfants par contre tournent en rond, envahis d'une joie trop importante pour la contenir. Les enfants ont besoin de rire, de bouger, de danser dans les fleurs. Des verveines roses poussent joliment dans la prairie environnante et autour de la famille. Au loin, des sols verts et une jolie maison de campagne sont visibles sur une colline. La rivière de cette carte symbolise les émotions heureuses qui imprègnent cette scène. La jolie maison de campagne sur la colline est un symbole évident d'un foyer joyeux. Le sol est associé à la magie de la déesse et à l'élément de l'eau. Enfin, dans le langage des fleurs, la verveine rose signifie un lien familial heureux. Et ça me fait vraiment penser aux énergies du taureau. Le taureau, voilà, vos énergies, hein, je les vois justement douces, sensibles, très familiales dans le foyer, la stabilité. Je vois un gardien des traditions. Voilà. Ce qui d'ailleurs est curieux parce que le mois de mai, c'est finalement le chiffre, c'est le mois 5. Et le 5, c'est quelque part une énergie complètement, c'est l'inverse, hein. C'est une énergie de changement, d'aventure, de, de voyage, de bouger, de nouveautés, de nouveaux horizons, etc. Et je pense que l'univers est justement bien fait, hein, dans les astres, etc. C'est vraiment bien fait. Dans ces énergies du 5, on a mis l'énergie du taureau qui est quelque chose de plus stable, hein. C'est aussi l'abondance, la fertilité. J'y vois la déesse Hathor. Euh, voilà, il y a de très 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 belles énergies, hein. Donc, si le 10 de couple scintille dans un tirage, c'est un bon présage. C'est la carte de la famille heureuse et du mariage réussi ou de la relation stable. Cette carte symbolise aussi le lien d'amitié, la camaraderie, euh, de la communauté ou les liens émotionnels qui se forment au sein d'un coven heureux dont les membres sont proches. Donc là, on est sur le thème de la magie, des réunions, comment je pourrais dire, des regroupements de magiciens, d'initiés, etc. Ça s'appelle un coven. Voilà. Bon. Naturellement, maintenir ces bonnes relations demande effort et attention. Mais l'issue sera positive et heureuse. Célébrez les relations fondées sur l'amour dans votre vie. Les amis et la famille sont précieux. Chérissez-les. Et aujourd'hui, donc nous sommes samedi 22 et j'ai tiré pour la carte du jour, les énergies du jour sur Facebook, la carte de la déesse Guenièvre qui est donc l'amour véritable et qui traitait là-dessus justement aussi. Donc les mots-clés de cette carte sont amour, imagination, épanouissement, joie, bonne humeur, famille heureuse, bonne vie de famille, bien-être et joie, amitié, coven heureux, faire partie de la communauté magique. Eh bien, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, ce 10 de coupe, c'est vraiment une magnifique énergie pour ce début de semaine, en famille, entre amis. On nous invite vraiment, voilà, à,
à s'entourer des gens que l'on aime, des gens avec qui on peut passer des moments de joie, de bonne humeur, voilà, créer ces instants de beauté. Euh, voilà. Alors nous allons justement regarder le valet de coupe. Non, pardon, le valet de pentacle. Donc le valet de pentacle. Bon, le valet, en général, dans le tarot, c'est un messager. Voilà. Là, dans ce tarot-là, bah, c'est une jeune fille. J'aime beaucoup. Je trouve les images de ce tarot super jolies. En tout cas, moi, il me parle beaucoup. Une jeune femme au teint mat, aux cheveux noirs et aux yeux bruns est debout et tient un grand pentacle d'or. Elle se trouve dans un jardin sous un magnolia en fleurs. À l'arrière, on voit un beau ciel bleu et un paysage verdoyant. Le valet tient le pentacle et semble l'étudier avec la plus grande minutie. Elle porte une romantique robe verte, vert printemps, avec une garniture de fleurs roses. Un pendentif en forme de fleur à 5 pétales pend autour de son cou et constitue un pentagramme discret. Sa robe, les couleurs du vêtement, la garniture de fleurs et son médaillon représentent tous les liens subtils avec la terre, l'élément dominant de l'enseigne des pentacles. Hein, voilà, la terre, hein, c'est un signe de terre, le taureau. On nous invite à ça, hein, à vraiment s'enraciner, à aller dans des lieux comme je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Moi, le mien de lieu, il m'a vu vraiment. Il m'a aidé à guérir, je lui ai confié mes peines, mes joies, mes humeurs, enfin bon bref. Euh, une biche blanche sort de derrière l'arbre, juste derrière le valet de Pentacle. La biche broute paisiblement l'herbe verte et le compagnon de la jeune femme. Traditionnellement, une biche blanche est une créature féerique. La biche blanche vous invite à explorer le royaume des fées. Cette biche venue d'un autre monde symbolise la magie et les miracles. Le magnolia qui fleurit d'une façon si charmante sur cette lame correspond également à l'élément de la terre. Enfin, dans le langage des fleurs, la fleur de magnolia symbolise la douceur, la beauté, la persévérance et l'amour de la nature. Voilà. Et vraiment, le taureau, hein, représente tout cela. Lundi, mardi, on entre vraiment dans cette énergie du taureau. Euh, Excusez-moi, je m'installe un petit peu mieux. Je suis dans l'herbe, au soleil, je suis merveilleusement bien. Voilà, je vois que ça fleurit de plus en plus. Cet endroit-là, j'ai l'habitude de venir et à chaque fois que je viens, je vois l'abondance qui, euh, qui se, qui se manifeste de plus en plus. Il y a de plus en plus de fleurs, de plus en plus d'insectes, de plus en plus de vie. Et je le ressens de plus en plus en moi. Ça m'amène de la joie, de la bonne humeur. Voilà. Et je pense que ces énergies-là, en début de semaine, si vous allez en extérieur, justement vous enraciner, hein, euh, euh, vous allez ressentir tout cela. Voilà, ça va vraiment vous aider, certainement peut-être à vous retrouver et puis à réfléchir pour vos futurs vœux, pour vos vœux de cette nouvelle lune, qu'est-ce que vous voulez matérialiser. Surtout, je vous dis, c'est très concret ce mois-ci, hein, c'est très très concret. Avec les énergies du taureau, hein, voilà, c'est vraiment des énergies de matérialisation, voilà. Donc, signification. Le valet de Pentacle représente une personne qui est studieuse et calme. Elle est généreuse, gentille et c'est une réparatrice. Ce valet dénote non seulement un ami fidèle, mais aussi un ami qui travaillera dur pour atteindre ses objectifs. À force de concentration et de travail acharné et concret, il remportera un franc succès. Cette lame peut aussi symboliser une étudiante des arts magiques qui
enthousiaste, fasciné et complètement absorbé par ses études, ou une étudiante qui ressent l'appel d'explorer la magie féerique. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre spiritualité. Alors la magie féerique, effectivement, dans la nature, c'est là où on va le plus se connecter à elle. Et pour Beltane, justement, c'est vraiment les deux fêtes, si vous suivez cette roue des cycles de la nature, hein, qui est, comment je pourrais dire, célébrée le plus par les magiciens, les sorciers, voilà, si vous êtes en écho avec cela, la Wicca. Eh bien, il y a deux fêtes vraiment très très importantes dans l'année. C'est Beltane, le 1er mai, et Samhain, qu'on connaît plus commercialement sous le nom de Halloween. Voilà. Et c'est à ces deux dates, en fait, j'ai compris que les portes entre les mondes, hein, sont beaucoup plus fines et nous avons vraiment une connexion beaucoup plus forte. Voilà. Donc, examinez la manière dont vos sortilèges se manifestent sur le plan physique. Si vous voulez que votre pratique de la magie prospère, euh, vous devez lui laisser le temps de s'épanouir et de grandir. Et là, quand on parle de magie, c'est l'âme qui agit. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait nos vœux de pleine lune. Hein, voilà, on écoute notre âme, notre cœur, et voilà, on va dans ce sens-là pour nos vœux. Et ben c'est ça la magie. Là, c'est de ça dont on parle. Le message du valet de Pentacle est le suivant: ouvrez les yeux, observez la nature et étudiez patiemment ses méthodes afin de comprendre les leçons de la magie de la Terre qui vous y attendent. Voilà, on nous invite vraiment à aller, hein, dans ces lieux sacrés pour nous. Hein. Parce que quelque part, pour moi, ce lieu maintenant, il est vraiment sacré. Chaque fois que j'y viens, je vous dis, cette marge d'approche, etc., je me mets vraiment dans un état voilà, méditatif. Là, en venant aujourd'hui ici, j'ai eu plein de symboles, je suis tombée sur plein de symboles, des petits cœurs, des pierres en cœur, euh, des branches en forme de croix, enfin bon bref, beaucoup de messages. Ah ben là, oh magnifique. Là, il y a juste un rapace, je sais pas trop lequel c'est, il s'est approché, il a volé juste au-dessus de nous, c'est magnifique. Alors le rapace, c'est comme un aigle, hein, j'y vois vraiment un messager, quelque chose de la spiritualité qui voit haut, hein, c'est vraiment messager des dieux, quoi. Oh super, magnifique, quelle chance nous avons. Donc voilà, je suis ravie parce que les cartes sont à l'endroit en plus. Bon, alors je vais vous lire. C'est vrai que la première, j'ai pas lu le côté un peu négatif de la carte, mais pour celle-là, je vais le dire justement. Le côté négatif, si la carte est à l'envers, c'est d'être déconnecté de notre magie, de se sentir étouffé ou coincé dans le monde ordinaire, de l'ennui et du manque de concentration. Donc voilà, aller dehors, aller en pleine nature, ça va vous aider à cela, hein, à vous sentir, à bouffer d'air. Hein, c'est pour vous déconnecter justement du monde ordinaire et de peut-être de l'ennui que vous ressentez ou du manque de concentration. Voilà, de très très belles énergies pour lundi, mardi. Donc nous allons voir milieu de semaine. Eh ben écoutez, oh là là, magnifique, hein, l'as de coupe. Oh, punaise, mais c'est de très très belles cartes. Milieu de semaine, l'as de coupe, c'est parfait. Je vais essayer de mettre ça derrière peut-être. Bon, de toute façon, je vous dis, le livre décrit la carte. Bon, j'espère que vous y voyez. On va peut-être pousser celle-là et mettre celle-là au milieu. Voilà. Allez, c'est... Donc l'as de coupe flotte à la surface d'un lac miroitant à l'aube. La coupe en argent, ornée d'un dessin stylisé de coquille Saint-Jacques, est entourée par des fleurs roses et des feuilles vertes de nénuphar. La coupe déborde, toute seule, et 4 filets d'eau, un pour chaque direction des éléments.
un pour chaque direction et élément. Coule par-dessus le bord de la coupe en argent et se jette dans le lac, renvoyant l'eau à la source. Je vais relire cette phrase parce que, bon, après c'est traduit, alors peut-être que la coupe déborde toute seule et quatre filets d'eau, un pour chaque direction et élément, coulent par-dessus le bord de la coupe en argent et se jettent dans le lac, renvoyant l'eau à sa source. Non, c'est moi qui lisais mal. À l'arrière-plan, le soleil se lève au-dessus du bord de la coupe, signalant le commencement d'une nouvelle journée. L'élément féminin de l'eau est le point central de cette lame. La coupe ou calice est un symbole vénérable du divin féminin. La coupe est considérée comme la matrice, d'où toute vie s'écoule, d'où toute vie découle. Cette tasse est une carte de bon augure pour les relations personnelles, étant donné que l'enseigne des coupes est associée à l'amour et aux émotions. L'as de coupe symbolise également des occasions qui se présentent à l'improviste et le développement affectif, ainsi que les dons qui l'accompagnent. L'as de coupe nous dit qu'il est maintenant temps d'avoir de nouveaux projets innovants, l'inspiration divine, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle vie et de nouveaux départs. Voilà, alors je pense que les énergies autour de nous, vraiment sont là et nous aident. Et, si nous voulons faire des vœux sur l'amour, sur notre relation, sur voilà, il y a Beltane le 1er mai effectivement, qui est vraiment une des dates pour célébrer un amour. Je vous laisse vraiment découvrir la fête de Beltane. Hein, c'est quand le soleil va s'unir. Hein, ça y est, il est prêt, c'est un homme, il a grandi de l'homme vert, il a mûri, là il est en pleine... voilà, on le ressent, hein, la nature est là, le soleil est de plus en... Enfin, mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, euh, ce 1er mai, donc, célébrer les noces du soleil et de la terre-mère, de la déesse. Voilà, c'est une période très, 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 très fertile. Euh, donc, si vous voulez travailler justement sur les relations, le bien-être et en allant encore plus haut, hein, de, 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 de vibrer justement l'harmonie, l'harmonie pour nous tous, hein, l'harmonie entre nous tous, c'est vraiment une période voilà, où on peut le faire, quoi. L'as de coupe est la forme la plus puissante et la plus pure de l'élément féminin de l'eau. Si l'as de coupe apparaît dans un tirage, il est synonyme de naissance, de croissance, d'amour et de clairvoyance. Cette lame apparaît souvent lorsqu'une grossesse est sur le point d'être annoncée ou confirmée. Toutefois, l'as de coupe représente plus qu'une naissance physique. Il symbolise des noces, un mariage heureux, une relation saine et une famille unie. Il peut aussi être symbole de croissance et de guérison émotionnelle. Souvenez-vous également que l'élément de l'eau est associé au pouvoir psychique, à la créativité, à l'imagination et à l'épanouissement spirituel et émotionnel. Plongez votre regard dans la surface de cette coupe en argent débordante. Quelles nouvelles charmantes choses sont sur le point de naître dans votre monde? Donc les mots-clés sont naissance, noces, nouvelle réjouissante et célébration, histoire d'amour et relation, début affectif, pouvoir psychique, créativité et guérison. L'élément de l'eau. Là, on m'invite vraiment à vous dire, voilà, si vous avez un coin aussi au bord de l'eau, d'une rivière, la mer, allez-y vous connecter. Connectez-vous à votre féminin sacré et à ses qualités, la compassion, l'amour, la douceur, la générosité, voilà, enfin, toutes ces belles choses. Le côté justement négatif de cette carte, mais là elle est à l'endroit, donc encore une fois, voilà. Mais c'est pour vous permettre peut-être dans ces énergies là, si vous ressentez l'égoïsme ou que votre amour-propre se met en travers de votre réussite, justement, travailler sur ces énergies du féminin, de l'eau. Voilà, soyez dans l'énergie de l'as de coupe. Je posterai, je pense, sur Facebook un super article qui est
tiré d'un livre qui est venu dans une guidance. Alors le titre exact, je m'en souviens plus, mais voilà, je partagerai ça sur Facebook. C'est par rapport à la sexualité, aux énergies, à notre façon de voir et de faire l'amour. Et ce message est donné par Marie-Madeleine, voilà, qui nous parle vraiment, voilà, dans ce bouquin, des relations qu'elle avait avec Jésus, Joshua, et voilà, qui nous amène à une sexualité divine. Elle nous explique des visualisations pendant l'acte, ce qu'est vraiment l'énergie sexuelle, etc. Une énergie en fait créative. Si on commence vraiment à être dans ce chemin d'unification entre notre féminin, notre masculin, la Kundalini, eh bien ce bouquin est génial. Voilà. Donc je partagerai sur Facebook, je pense, ce petit... alors je sais plus de qui c'est qui avait partagé ça, Raymond de... Bon bref, voilà. Mais de magnifiques énergies, je vous dis, pour nous harmoniser hein, dans tout ce qui est relationnel, amoureux, amitié même, hein, si regroupement, communauté, c'est vraiment... ça suit de toute façon le début de semaine. Voilà. Et enfin, fin de semaine, c'est... Eh ben écoutez, on reste dans les coupes et c'est encore... c'est incroyable. Encore une super carte. Le valet de coupe. Euh, oh, une très belle semaine, je suis ravie. Le valet de coupe est montré ici comme une jeune adolescente, je dirais même préadolescente, sur le point de devenir une femme. Le valet est plein d'optimisme et de curiosité, et la bonne humeur éclaire ses yeux noisettes. Sa chevelure brun dorée est partiellement tirée vers l'arrière par un bandeau de coquillages. Alors ça fait deux fois hein, qu'il y a des coquillages. Coquillages aussi, hein, c'est un symbole de fertilité, notamment les coquillages grains de café. Tandis que sa robe turquoise pâle et ses boucles d'oreilles en forme d'étoiles de mer en argent montrent son lien avec l'élément de l'eau, autour du cou, elle porte un simple collier de verre de mer. Des deux mains, le valet de coupe tend une coupe en argent devant elle. À l'intérieur de la coupe, un poisson bleu est apparu et lui murmure des secrets. Les poissons invitent le valet à regarder à l'intérieur pour adopter l'élément de l'eau et à explorer ses talents intuitifs, magiques et psychiques. Derrière le valet de coupe, on voit un ciel bleu vif et l'océan. Autour du valet, on voit une vague taquine et étincelante en forme de croissant de lune. C'est un autre clin d'œil au pouvoir féminin de la lune et à son magnétisme sur les marées de l'océan et son pouvoir sur nous tous. Attention à nos voeux. Le valet ne s'inquiète pas au sujet de la vague, elle se réjouit de son éclaboussement taquin. Après tout, tout ça fait partie du processus d'apprentissage. Elle est prête à se plonger dedans et à entamer ses études. Les aventures et le voyage du valet de coupe sur sa nouvelle voie magique viennent à peine de commencer. Et oui, c'est le commencement d'un nouveau cycle lunaire en taureau. Nous avons nous semons nos graines mercredi 26 et du coup, fin de semaine, on... vraiment toute cette semaine, on peut se connecter vraiment à notre intuition, voilà, de très très belles choses. Pour moi, le valet de coupe, ça représente ça, hein, ça représente vraiment notre, notre côté le plus intuitif. Voilà, et au niveau très émotionnel, très sensible. Voilà. Si la lame de valet de coupe vient éclabousser un tirage, elle vous avertit que de nouveaux talents intuitifs sont sur le point de se manifester. Mettez ce temps à profit pour explorer vos dons. Plongez-vous dans l'exploration de votre intuition, votre empathie, votre clairvoyance et vos autres talents psychiques. Cette figure peut aussi symboliser un étudiant qui commence tout juste ses études des arts magiques. Accueillez le plaisir de la découverte et remettez un peu de joie dans votre art. À l'instar de toutes les autres figures, le valet peut représenter une personne réelle,
En règle générale, il s'agira d'un jeune homme aux cheveux blonds ou châtains et aux yeux bleu noisette, clairs ou verts. Le message du valet de coupe est d'explorer vos talents magiques et psychiques. N'oubliez pas que la magie est une chose joyeuse. Donc les mots-clés, imagination, un étudiant qui entame des études magiques ou psychiques, découvrir de nouveaux talents psychiques ou magiques, accueillir l'espoir et redécouvrir la joie de votre art. Voilà, vraiment en fin de semaine, là j'entends que nous allons recevoir de très belles informations sur nous-mêmes, sur ce qui nous entoure, enfin une nouvelle compréhension. On va vraiment, voilà, on se rapproche en plus, là, bah oui, effectivement, ça sera donc le 29-30, samedi et dimanche, donc dans les énergies de Beltane, parce que finalement, c'est sur 3 jours, hein, 29, 30, 1er mai, les énergies de Beltane. Et voilà. Euh, il y a ça, voilà, si moi, ce sera la deuxième fois seulement que je célèbre Beltane, vous voyez, et même Wesak, ça sera ma deuxième fois. Et franchement, il y a eu toute cette année qui s'est passée de très 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 belles choses depuis que je suis connectée à cela. Je vais vous raconter une petite anecdote pour Wessac. Le jour de Wessac, c'est vraiment, j'étais en guidance, hein, je suis tombée sur la fête de Wessac, je me suis dit, waouh, ça résonne vraiment en moi, le fait de me connecter à ces énergies, à tout le monde, ce jour-là, pour recevoir l'esprit christique et bouddhique. Vous voyez. Chez moi, sur mon mur, j'ai une espèce de tapisserie qui représente Bouddha. Voilà, c'est une tapisserie. Les fenêtres ouvertes et plein d'hirondelles. Voilà, là, les hirondelles sont en train de nicher. Les petits vont bientôt presque, enfin, éclore. Hein, si ça y est, ça commence. Bon, bref, plein d'hirondelles. Une hirondelle est rentrée dans la maison, même deux, enfin plusieurs fois, et il y en a une d'elles à chaque fois, elle se posait. Alors c'est fou, en plus les hirondelles peuvent vraiment, leurs pattes, je sais pas comment elles font, vraiment, si elles sont à la verticale sur de toutes petites aspérités, elles arrivent à s'accrocher et à rester comme ça. Et ben elle s'est posée sur Bouddha, voyez. Et moi, justement, juste avant qu'elle rentre et qu'elle se pose, j'étais justement en train de demander à mes guides et tout ça, de dire, mais euh, est-ce que, parce qu'il y a comme une espèce de prière à faire ce jour-là, hein. D'ailleurs, c'est une de très très belles phrases qui nous ouvre le cœur, qui nous ouvre l'âme, enfin bref. Et, euh, et je commençais à célébrer un peu à tâtons cette fête-là. Et puis je demande, est-ce que, ce que je fais, c'est bien ou quoi? Et à ce moment-là, hein, l'hirondelle est rentrée donc dans mon salon, là où j'étais, et puis s'est posée sur le Bouddha. Donc, pour cette fête où on célèbre Bouddha, sa naissance, hein, son esprit, accompagné de celui du Christ, hein, pour venir nous bénir et nous amener cette énergie d'amour, de guérison, de connaissance. Je veux dire, c'était clair, quoi, cette hirondelle qui est restée comme ça, là, et puis elle est restée un moment en plus. Je me suis dit, oui, bah, je suis dans mon alignement. Voilà. Donc de très très belles énergies. Du coup, est-ce qu'on fait la lettre hébraïque? Parce que j'ai l'impression que la vidéo est super longue. On me dit non, on me dit que voilà, juste ce tirage-là suffit. Je vous dis, je vous souhaite vraiment, je vous souhaite vraiment une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Aller dans ces endroits sacrés, créer ces endroits sacrés, euh, voilà, spiritualiser votre quotidien. Ce matin, j'ai pressé une orange, je vous assure que cette orange, mais je la remercie, je remercie le ciel, le soleil qui l'avait poussé, l'arbre qui l'avait fait croître, la personne qui l'avait planté, voilà, enfin bref, il y a vraiment une semaine, beaucoup d'énergie de communion, voilà. Donc, j'espère que, voilà, de vous avoir partagé cet endroit vraiment très personnel, sacré pour moi. Vous avez ressenti ces énergies.
Je vous les envoie de tout mon cœur. Et puis à très bientôt. Voilà, pour une prochaine guidance sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci et au revoir.